Rond-point de Colobane, une file de pagnes multicolores étalée attire sans nul doute le regard des passants. C'est ici qu'un tisserand fort de 30 ans d'expérience exerce son art avec passion. Ce métier exigeant requiert souvent l'appui d'un partenaire, raison pour laquelle il travaille avec son fils Léopold Sédar Senghor. Je suis avec mon fils Léopold Sédar Senghor. Il est l'homonyme de l'ancien président du Sénégal. Ce travail est très difficile. C'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à arrêter juste pour cette année les études de mon fils pour qu'il m'aide. De l'autre côté, un autre artisan pratique le tissage depuis 20 ans, soutient également son père dans cette activité. Je ne peux pas laisser mon père travailler ici tout seul. Il faut que je l'aide. Même mes petits frères font aussi ce métier. J'ai obtenu ma licence à la chambre de commerce. Le tissage des pagnes nécessite une organisation rigoureuse et divers outils. Pour tisser un pagne, ça nécessite d'avoir une douzaine de rouleaux de fil d'un côté et 4 autres rouleaux de couleurs différentes. Les motifs des pagnes sont soigneusement dessinés sur des fils préparés en amont. Et j'ai acheté 2 filets de couleur bleue et rouge en coton. Ces filets dessinés, c'est ce qu'on appelle motif. Le tissage requiert une concentration intense pour éviter les erreurs. Tu as vu, j'ai commis une erreur ici. Je lui ai demandé de corriger ça. Selon eux, la spécificité du pagne tissé réside dans son mode de fabrication entièrement manuel. Le pagne tissé ne peut se faire qu'avec la main. Si tu utilises une machine, tu auras autre chose qu'un pagne tissé. On trouve une grande variété de pagnes, souvent associées à des appartenances ethniques. Certains sont exportés vers différents marchés, tandis que d'autres se vendent sur place. Certaines personnes achètent des pagnes ici pour en faire des habits. Il y a même des commerçants qui viennent les acheter. Et nous les livrons des pagnes aussi au niveau des marchés, comme H&M. Une styliste venue s'approvisionner pour sa nouvelle collection explique que son choix est motivé par la qualité des pagnes tissées. J'insère du pagne tissé dans la plupart de mes tenues. Ça fait des années que j'achète leurs pagnes. J'adore la qualité. Quand je leur propose un modèle, ils m'en font une copie. Elle confirme que le pagne tissé est devenu une véritable tendance en Afrique et notamment au Sénégal. Quelque chose de classe. C'est très classe. Quand tu le portes, tu deviens élégant car c'est très joli. En tout cas, moi j'adore. Au-delà de leur aspect esthétique, les pagnes tissées possèdent une valeur traditionnelle profonde. On utilise le pagne tissé pour couvrir le nouveau-né. On l'utilise aussi pour couvrir un défunt et même une mariée. Je trouve qu'il y a plusieurs secrets sur le pagne tissé. On ne doit pas le négliger car le pagne tissé nous protège contre plusieurs mâles. Installé au marché de Grand-Yoff, un commerçant spécialisé dans la vente de ces textiles détaille le profil de sa clientèle. On dépense beaucoup pour recevoir les pagnes ici. Nous négocions quand même avec les transporteurs. Les Diola, les Ndiago, les Serreurs et les Toucouleurs achètent souvent les pagnes pour des cérémonies. Les prix varient quand même. Les tisserands de Colobane expriment leurs inquiétudes face au coût élevé des outils de travail. Le prix des fils
est trop cher. Parfois, les clients se font rares, mais n'empêche, on fait avec. C'est mieux de rester sans rien faire. Et à la menace de déguerpissement, il sollicite le soutien des autorités locales et du gouvernement. C'est le lieu qui constitue notre véritable problème. Là où nous sommes, ce n'est pas sûr. Nous sommes trop proches de la route. Nous avons vraiment besoin de l'aide. Le pagne tissé, à la fois objet d'art et symbole traditionnel, se prête à divers usages et demeure une activité familiale pour ces artisans. Installés un peu partout, malgré les avancées technologiques, la fabrication de ces pagnes reste un travail exclusivement manuel, perpétuant un savoir-faire ancestral.